Je vais te parler du matériel que j'utilise pour filmer mes vlogs et mes vidéos que je mets sur YouTube. Salut les aventuriers! Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que un d'entre vous, alors j'ai plus le nom, mince, à chaque fois j'oublie de garder le nom, mais j'ai tellement de bons commentaires que je suis sur la joie de les recevoir et j'oublie de noter les noms qui me posent des questions. Donc il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a posé la question: quel est le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos? Donc voilà, aujourd'hui je te le présente. Tout le matériel que je vais te proposer a été acheté à peu près dans les 2 dernières années. Je n'ai pas les moyens de m'acheter des produits de qualité, donc tout ce que je vais te proposer aujourd'hui ne sont pas des produits que je te conseillerais si tu veux être vraiment super nickel au niveau de tes vidéos, quoi. Moi je peux pas me permettre, donc j'ai fait selon mes besoins, selon mon budget surtout. Vraiment, ne me juge pas, fais comme toi tu le sens, fais selon tes besoins, selon tes moyens, et puis tout se passera bien pour nous tous. Alors... Voilà mon matériel, hein, mais il y a un truc, il y a un objet en trop, je crois. Hein, il n'y a pas un petit objet en trop là? Ouais, je crois bien. Je vais quand même essayer. Alors avant tout, bien sûr, j'utilise mon fameux bon vieux réflexe que j'ai acheté quand j'ai commencé à voyager, quand on est parti dans les Pyrénées ou en Bretagne, donc il y a 2 ans et demi de ça. Alors ça, je veux pas... Qu'est-ce que tu fais sur mes appareils? J'ai tout installé ici, alors tu risques peut-être pas trop de le voir là parce que c'est plus bas que moi. Je filme la plupart de mes vidéos avec ce Sony 6000 Alpha. C'est un petit truc, hein, j'ai acheté ça dans les 500 € à peu près. Ce qu'il y a, c'est que là, il a des prises juste pour le charger. Je ne peux pas mettre de micro, c'est pour ça que je suis aussi autant embêtée pour faire mes prises de son. Parce qu'il n'y a aucune prise micro. J'utilise aussi une petite... Alors c'est pas une GoPro, on appelle ça... Enfin moi je dis que c'est ma GoPro, mais en fait c'est pas du tout une GoPro, c'est une... Comment c'est une caméra de sport. Non, c'est ça, une caméra d'action de chez... Alors Boulanger, mais je fais pas de pub, mais je l'ai acheté à Boulanger. 4K, très sympa. Par contre, encore un problème de son. Elle en fait pas, il est très très faible, donc je peux pas utiliser le son que j'ai dans ma GoPro, mais par contre ça fait quand même des images assez sympas, donc voilà. Elle, je l'ai eu, je crois que c'est 99,90, un truc comme ça, tu vois, donc 100 € quoi à peu près. Ensuite, pour filmer, ce que j'utilise aussi, c'est le bon vieux téléphone. Alors moi j'ai un vieux téléphone, hein, c'est un Samsung A20, un truc comme ça, tu vois. Android, il fait bien le job, franchement c'est sympa. Enfin voilà, tout le monde filme avec son smartphone. Moi c'est pas un iPhone, hein, j'ai pas les moyens, donc j'ai fait selon mon budget aussi. Celui-là je sais plus combien je l'ai payé, dans les 150 €, un truc comme ça. Pareil, il a 2 ou 3 ans, tu vois. Donc ce que j'utilise ensuite, du coup comme tu as vu que j'ai assez de problèmes sur le son, je me suis procuré cet été, que je te l'ai filmé, un micro à 10 €. C'est un unidirectionnel, me semble-t-il, celui-ci. Ce qu'il y a, c'est qu'il a une prise jack et je n'ai jamais pu m'en servir, ou je n'ai pas su m'en servir, parce qu'il ne passe pas sur mon appareil photo, puisque mon appareil n'a pas de prise jack. Il ne passe pas sur ma GoPro parce qu'elle n'a pas de prise jack. Il ne passe pas sur mon ordi parce que je ne sais pas le faire. Il ne passe pas sur mon téléphone parce que je ne dois pas savoir le faire non plus. Du coup, j'ai laissé tomber. Je te parle pas bien sûr de tous les adaptateurs que j'ai achetés, qui n'allaient pas, parce que soit c'était de la sortie, soit c'était de l'entrée. Il fallait un jack femelle, un jack mâle. Je me suis cassé la tête à trouver un adaptateur, je n'en ai jamais trouvé qui correspondait. Donc, je sais que tu vas me dire, moi je sais, il faut faire ça. Moi j'ai pas su. C'est tout. Et il y a quelques jours de ça, je me suis pris celui-ci. Donc ça c'est un micro gamer. Par contre il est omnidirectionnel, ce que je n'avais pas vu et qui n'est pas terrible, puisque du coup il prend tous les sons environnants si tu veux. S'il y a une voiture derrière, le son va être pris. Mais par contre il marche super bien. Il a une prise USB, donc du coup je me le branche sur l'ordinateur portable et il fait vraiment le taf. Je l'ai payé 25 €, donc tu vois ça va à peu près. Donc le nom c'est... Attends, je prends mes lunettes.
C'est de la marque Spirit of Gamer, enfin je pense que c'est la marque, Echo 300 RGB Gaming and Live Streaming Microphone. Il est quand même bien. Du coup, ce que Martin a fait, c'est qu'il a pris le mien à 10 balles. Et lui, ben, il a su le faire marcher sur son ordi. Donc du coup, on a 2 micros maintenant qui fonctionnent. S'il arrive à me le mettre sur mon PC, peut-être que je vais échanger et prendre celui-ci. Parce que celui-ci est unidirectionnel. Donc celui-ci ne prendra que ma voix. Et ne prendra pas les oiseaux et tout le bazar qui peut être autour de moi au niveau du bruit. Petit retour à chaud de mon micro. J'ai testé sur cette vidéo que je suis en train de te tourner. Il grésille beaucoup, beaucoup. Donc je vais vraiment investir dans un micro-cravate avec une mixette ou quelque chose comme ça pour arrêter d'avoir des galères micro. Quand je travaille sur mon montage, je mets toujours mes écouteurs classiques que tu achètes partout, hein. Parce que ben, on est deux, donc je ne veux pas embêter Martin. Pour l'éclairage à l'intérieur, parce que tu as vu maintenant je fais un petit peu des trucs à l'intérieur aussi, je me suis chopé tout simplement dans un magasin de bricolage ça. Donc ça me fait, attention les yeux, une lumière blanche, un peu plus douce, ou celle-ci. Je peux aussi la mettre comme ça, enfin tu vois je peux faire un peu ce que je veux avec et depuis que j'ai, j'avoue que c'est pas mal. Parce que ça m'évite quand même pas mal de problèmes de luminosité. Comme je t'ai dit, je suis quelques formations. Et dans les formations, on nous expliquait qu'il fallait 3 lumières. Donc une lumière principale, une lumière secondaire. Je me suis également procuré une lumière jaune. Donc là, je ne te l'allumerai pas parce que elle, il faut que je la branche. Donc je ne te l'allumerai pas là. Mais voilà, elle est jaune. Par contre, elle brandouille un peu parce que j'ai acheté ça. C'est un truc de maison en fait qui m'a coûté, je sais plus, 10 € ou 15 €, je sais plus trop. Elle m'a coûté, je crois, maxi 20 €. Donc pour 35 € là j'ai ma lumière. Ça me suffit largement puisque moi j'ai un tout petit camion quoi. J'ai oublié de te parler de lui qui est quand même assez important pour moi. C'est mon pied. C'est le pied que j'avais quand je faisais de la photo argentique noir et blanc. Il est vieux, lourd, mais hyper pratique quand même, hyper utile. C'est donc comme marque un Vanguard. Là, et tu vois, il y a une petite bulle où tu peux le mettre droit. Tu peux le monter comme ça. C'est hyper pratique. Là, tu peux descendre tous les pieds en même temps. Tac, tu bloques aussi. Là, voilà. Là, tu as un super pied. Le seul truc, c'est qu'il est assez lourd. Je l'amène pas, je le laisse dans Hugo. J'ai sa housse un petit peu pourrie parce que franchement je pense que je l'ai acheté en 2005, 2007, 2008. Il est robuste, il est bien. Ça c'était pour mon pied qui est hyper facile à ranger. Regarde, tac, tac, tac. Voilà, les 3 pieds se rentrent facilement, tac, tac. Et après tu fais les autres. Tac, tac, tac. J'adore mon pied. Je prends mon pied avec mon pied. Tac, là tu claques le tout et c'est bloqué, tu vois. Voilà. Je te montre pas mon appareil argentique noir et blanc parce que je ne m'en sers plus et que je ne sais plus où je l'ai mis. Je te le montrerai peut-être une autre fois. Et encore, je te dis, je m'en sers plus parce que je ne peux plus développer moi-même mes photos. J'ai plus de labo, j'ai plus tout ça. Je fais plus que du numérique maintenant. Et plutôt plus des vidéos que de la photo. Donc bon voilà, il n'y a pas d'intérêt à te montrer l'argentique pour l'instant. Je t'ai déjà montré des petites photos que j'avais fait avec. Au niveau matos, ben, franchement je t'ai dit à peu près ce que j'utilise parce que j'ai pas grand chose finalement. J'ai voilà mon boîtier réflexe, ma GoPro, mon téléphone, tout ça c'est pour filmer. Mon micro maintenant si je dois faire des voix off ou que je filme à l'intérieur. Mon pied pour tenir mon réflexe, ma lumière. Ce qui fait un total d'environ 840 €. Pour le plaisir, ce que je t'avais aussi présenté, j'ai mon fameux Polaroid. Donc pour l'instant, il ne sert pas parce que je ne vous ai pas trop rencontré, même pour ainsi dire, pas du tout rencontré pour l'instant. J'espère très bientôt pouvoir faire quelques petites photos avec vous.
Mais là, il est toujours là, il est au chaud et puis on s'en servira tous ensemble. Voilà pour le matériel vidéo en lui-même. Maintenant, je t'invite à me suivre à l'intérieur d'Hugo et je vais te montrer le matériel informatique que j'ai au niveau du montage vidéo et également les logiciels que j'utilise. Concernant mon PC, j'ai un HP, AMD Radeon pour la carte graphique et Ryzen, moi j'en sais rien, je connais pas grand chose, tu vois. C'est un Envy, il a, je sais pas, 3 ans ou un truc comme ça, 2-3 ans ou 4 ans, je sais plus trop, et il marche très bien. Je l'ai acheté dans les entre 7 et 800 euros, je sais plus à l'époque. Le logiciel de montage que j'utilise, moi, c'est DaVinci, que tu trouves ici en petit logo. Alors excuse, hein, je sais pas faire enregistrer mon écran. Voilà, j'utilise DaVinci Resolve, donc la version gratuite. Et ça me suffit largement. J'en suis très contente. Au début j'étais sur Shotcut, mais j'étais un petit peu limitée en fait. Et puis dès que j'ai découvert DaVinci, eh ben c'est super franchement. Donc tu vois là j'ai donc là c'est mes formations bien sûr, donc je vais pas te les ouvrir. Là j'ai mes trucs YouTube. Je vais te montrer par exemple la dernière vidéo que j'ai faite, c'était départ de nocelles pour la Savoie. Et puis voilà, après ta timeline, là je te montre vite fait. On a changé, on est en Savoie. Voilà, tu vois, je travaille là-dessus et c'est franchement super sympa. Ce genre de choses-là, d'animation que je fais aussi, moi je l'ai fait avec Canva. Alors je vais te montrer Canva. C'est pour me faire tout ce qui est miniature, petite animation, des choses comme ça. Là c'est ma page. Ici, je crée des designs. En fait, j'utilise pas tout, hein, mais tu vois, tu as vachement de possibilités pour faire des trucs, quoi. Moi j'utilise principalement parfois des vidéos, des petites vignettes et la bannière YouTube. J'ai ici tous mes projets que j'ai déjà fait, donc tu vas en reconnaître certains certainement. Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Par exemple celle-ci, après quand tu cliques dessus, tu vois, tu peux la remodifier ou apporter des améliorations ou ce que tu veux, tu vois. Voilà en gros ce qui se passe sur Canva. J'utilise ça parce que j'adore. J'ai essayé de te faire quelque chose d'assez concis, d'assez simple sur le simple matériel que j'ai. C'est clair qu'avec les 2 formations que j'ai faites, ils ont parlé de matos qui tenait la route comme il faut. Donc à la longue, quand je commencerai à gagner ma vie avec internet, je vais pouvoir me procurer du matériel un peu plus professionnel, on va dire. Là j'essaye vraiment de faire un petit truc de base à peu près carré, tu vois. J'espère que ça te plaît quand même. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager si tu veux. Et puis si c'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner, ça coûte rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.